Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des Capricornes. Nous allons faire la guidance pour ce mois de juin 2020. Alors, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager les vidéos. Aussi, je vous invite à aller à dérouler la barre de description car j'ai fait un site internet dans lequel je propose mes soins énergétiques en magnétisme, en radiesthésie et également en purification de l'aura. Donc voilà, je vous invite à aller voir un petit peu tout ça. N'hésitez pas également à faire des dons si vous avez envie de me soutenir la chaîne pour que je puisse investir dans du matériel audio-vidéo pour que les vidéos soient plus présentables, ne bug plus et surtout pour vous présenter aussi les cartes pour faire deux plans. Voilà. Alors, avant tout, je ne ferai pas ça pour toutes les vidéos astrologiques, mais je tenais à le faire pour ces vidéos du mois de juin. Je vais vous présenter les caractéristiques un petit peu du signe, vraiment général et global, donc du Capricorne. Allons-y. Alors, ce qu'on remarque physiquement chez les Capricornes, c'est qu'ils sont souvent minces, ils sont parfois effacés, ils ont des traits un petit peu marqués. Ils sont plutôt vieux avant l'âge, comme on pourrait dire, parce qu'ils représentent le personnage sage, le vieillard. Ils s'habillent particulièrement en noir, mais parfois en blanc, parce que c'est souvent les infirmiers, c'est les infirmiers du zodiaque. Ils sont toujours là à vouloir aider les autres. C'est leur qualité. Ils sont aussi originaux, discrets, ils se contentent du minimum, ils sont humbles, responsables, ils sont très constants et ils savent se sacrifier sans se plaindre. C'est aussi des personnes très très fidèles, que ce soit en amour, en amitié, fidèles. Leur défaut, c'est qu'ils peuvent parfois manquer de confiance et ils oublient parfois de vivre pour eux. Voilà. Leur passion, leurs loisirs sont les jeux de société, mais aussi tout ce qui est activité bien simple, famille, familiale et modeste. Voilà pour le petit topo du Capricorne. Allons-y pour voir un petit peu les énergies, sachant que je vous ai déjà tiré la lame de tarot majeure qui donnera le ton global pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. Je fais appel à mes guides, à mes anges, à toute mon équipe d'anges, de maîtres ascensionnés pour me guider et passer la guérison à travers cette vidéo et tous ceux qui la regarderont. Allez, c'est parti. Alors, pour la lame majeure, nous avons eu la force. C'est une très bonne carte. La force qui parle ici de courage, de détermination, de maîtrise de soi et d'énergie positive. Au niveau personnage, la force représente également la femme. C'est le côté féminin. C'est assez neutre. Hein. Ça parle aussi beaucoup au lion. La force parce qu'on a le lion sur la carte forcément. Voilà. Ça nous parle donc de la femme plantureuse, de la femme aussi qui dirige les hommes au niveau des personnages. Hein, c'est des personnages aussi qui aiment des métiers à risque. Par exemple, un dompteur, un chef, un organisateur, un gestionnaire, un sportif, quelqu'un de culturiste, voire même un boucher. Un chanteur, un acteur, les qualités de la force sont le courage, donc la vigueur, le self-control, comme on l'a vu avec la maîtrise, l'instinct, l'autonomie, la maturité, l'assurance et surtout ses convictions. Ces atouts, donc, c'est la concentration, l'esprit fort, une union saine aussi, au niveau du corps, mais aussi de l'esprit. Au niveau sentimental, ici, la force représente également un amour fusionnel, épanouissant, fort, bien sûr, avec une confiance réciproque, une union sereine, une sexualité très puissante, et comme on dit, avec la force, l'union fait la force. Hein. Donc, ça invite aussi à des rencontres passionnelles et surtout de désir de passion et d'union sereine. Donc, voilà. Donc, c'est très, très bon pour ce mois-ci pour vous, les Capricornes. Au niveau professionnel, ici, on parle de réalisation de soi et de vos projets futurs.
On vous demande de persévérer parce que vous en avez la force et cela aura un impact très très positif. Donc ne vous découragez pas, persévérez dans ce que vous faites au niveau de vos projets et en amour, eh bien partagez tout cet amour et voilà, vivez en harmonie, en équilibre. Et il peut s'agir aussi d'avoir la force pour faire de nouvelles rencontres. Donc, c'est un très bon mois qui s'annonce pour vous, les Capricornes. Nous allons regarder l'énergie du passé immédiat, l'énergie principale euh, pour l'instant présent et aussi pour le futur avec l'oracle des énergies. Pour commencer, donc pour les Capricornes, ce mois de juin. Capricorne, mois de juin. Pour le passé immédiat. Donc, c'est immédiat. Ah, ok. Énergie du moment. Avec beaucoup trop de cartes. À laquelle vous regardez la vidéo. On en a eu 2. Décidément, les cartes ressortent au niveau des tirages. Et donc, pour le mois de juin, quelle est l'énergie qui l'accompagne? Waouh, la victoire. Alors, ça, c'est super. Effectivement, ici, on voit que dans le passé immédiat, peut-être en mai, il y a eu des périodes difficiles, des périodes sombres, peut-être des orages au niveau des communications, au niveau professionnel, avec le confinement et tout ce qui s'ensuit. Peut-être qu'on a eu des énergies assez difficiles jusqu'à maintenant. Donc, c'est pourquoi aussi cette carte est bénéfique avec la force qui s'unit ici. Ça va vraiment vous aider à persévérer dans ce que vous faites. Ici, on vous demande d'avoir la patience parce qu'il va y avoir des ouvertures spirituelles. Donc ici, on annonce quand même de nouvelles ouvertures, de nouveaux éclaircies, de nouveaux horizons, une élévation aussi spirituelle. La porte de l'esprit, la porte du monde spirituel qui amènera à la victoire. Donc ici, c'est très beau. On voit des ouvertures, on voit des élévations dans tous les domaines. Donc vraiment, ne lâchez pas. Même au niveau de relations ici, on peut voir peut-être que jusqu'à maintenant, il y avait une période un petit peu difficile. Excusez-moi, peut-être que j'ai trop tapé sur la carte. Donc voilà. Et en tout cas, il y a des belles ouvertures qui vont se faire. Donc soyez patients, ça va arriver. On va regarder avec le Witch's Watt ce que nous dit les énergies donc, pour ce mois de juin. Alors c'est vrai que je débute avec vraiment les tarots, toutes les cartes. Donc voilà, si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. C'est vrai que j'essaye de travailler avec celui-ci maintenant. C'est vrai que voilà, celui-ci c'est un des tarots qui me parle le plus. Je suis en train vraiment d'étudier à fond. Les lames majeures, je connais bien. Mais voilà, je commence à être à l'aise. Waouh, on a l'étoile. Vous voyez, on a vraiment... vous avez vraiment les anges avec vous, les archanges avec vous ici, avec l'étoile. On voit vraiment une élévation, un bien-être au niveau spirituel, des ouvertures, la réalisation aussi, votre réalisation. Hein, on voit que vous avez une réelle maîtrise dans ce que vous faites, que vous maîtrisez ce que vous faites et vraiment, eh bien, ça annonce de super beaux projets, un super beau chemin. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de victorieux, des belles ouvertures ici pour ce mois de juin pour les Capricornes. Vous êtes soutenus en tout cas par l'univers pour votre réalisation. Vous allez enfin concrétiser
tout ce que vous attendiez peut-être depuis un bon moment, que vous avez l'impression jusqu'au mois de mai que ça n'arriverait pas, et bien ici, voilà, vous allez être soutenu dans tout ce que vous allez faire. Donc c'est très joli. De belles ouvertures. Allez, la suite. Ici, on a l'impératrice qui nous parle du côté féminin, qui nous parle du côté maternant, du côté allaitant de la femme avec ses enfants, mais aussi de la sens de la famille, l'intuition qu'on impose ici. Vous allez vous imposer en tant que femme, même si vous êtes un homme. Ici, on parle aussi d'être autoritaire assez. En plus, avec le 9 de Pentacle, on voit que vous avez beaucoup travaillé pour arriver à ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc, il y a vraiment comme une concrétisation. Et vous voyez, avec la Lune, eh bien, on vous dit que les choses vont se concrétiser très, très bientôt. Avec la Lune, tout ce qui était caché va pouvoir enfin se dévoiler, hein, avec l'étoile aussi. Donc, restez sûr de vous, qu'avec le roi de Pentacle et l'impératrice, voilà. Soyez sûr de vous, affirmez-vous. Au niveau professionnel, donc il y a une stabilité aussi naturellement en famille. Avec le roi de Pentacle, on s'affirme, mais en même temps, il y a un super bel équilibre en famille ici. On rentrera dans les détails ensuite, hein. Alors, pour le professionnel. Waouh, les épées. Bah dis donc, il y a plein d'arcanes majeurs. On retrouve la reine d'épée et le roi d'épée. Vous avez pris une décision. Vous allez trancher. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez faire tout pour y arriver. Pour moi, vous allez y arriver. Il y a vraiment un nouveau départ qui se concrétise ici. Voire un nouveau travail. Parce qu'il y a la fin d'un autre travail. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se réalise, qui se concrétise, hein, avec la première de bâton et le 9 de bâton. On voit que vous avez travaillé dur pour arriver jusqu'ici et que là, eh bien, tous vos efforts vont payer. Au niveau pro, hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Il y a vraiment, il n'y a aucune once de négativité pour le moment. Au niveau sentimental, on a l'ermite. Au niveau sentimental, peut-être qu'on a besoin de recul, on a peut-être besoin de s'isoler, de réfléchir, de prendre de la hauteur, ou alors de mettre la lumière sur certaines choses, ou tout simplement de guider une personne. Avec le 9 de coupe, on voit qu'il y a eu pas mal d'émotions au niveau sentimental. On est là en train de faire un bilan, j'ai l'impression, par rapport à toutes vos histoires passées. Même si vous êtes en couple, on voit ici une sorte de bilan. Vous avez besoin de réfléchir, de prendre de la hauteur sur des situations, prendre du recul, pour mieux vous affirmer et mieux avancer. Il y a la fin d'une période, donc il y a comme un bilan et une nouvelle manière de voir les choses au niveau sentimental. On n'a plus envie de reproduire les mêmes erreurs. Waouh, on a la reine de Pentacle qui annonce aussi, eh bien, ce que je vous disais, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être une nouvelle relation qui va débuter ici. En tout cas, vous mettez en œuvre les choses en place, vous êtes prêts pour ceux qui sont célibataires. Ouais, et pour ceux qui sont en couple, on voit ici avec le pendu qu'il y a pu avoir un temps d'arrêt justement. Un temps d'arrêt, des blocages. Parce que justement, vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus ces blocages. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps d'arrêt pour réfléchir, justement. Voilà, vous avez envie d'autre chose, d'autres horizons. Vous avez envie, voilà, de vous laisser aller, tel ce foule,
je ne sais plus comment on dit, le mât. Tel un adolescent insouciant qui part à de nouvelles rencontres ou une nouvelle vision de couple, une nouvelle façon de s'unir et de s'épanouir en couple ou célibataire. Parce qu'on voit qu'ici qu'auparavant vous avez été blessé. Il y a eu des blessures. Et on retrouve la force. Magnifique. Avec la force aussi, c'est le fait de, comment dire, voilà, de ne plus être trop dans le mental. Il y a quelque chose dans l'ordre de se laisser porter. Hein. Parce que voilà, vous êtes prêts pour de nouvelles rencontres ou une nouvelle vision qui va se mettre en place pour du long terme. Peut-être le fait d'agir ouais, en couple avec une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de vivre votre amour. C'est super, vraiment, on a très peu de négatifs ici. Allez, on va aller regarder ce qui se passe avec le petit Lenormand, les rêves enchantés du petit Lenormand. Décidément, la caméra bouge pas mal. C'est mon téléphone, hein, désolé. Je vais faire tout ce qu'il faut pour mettre de côté. On va investir dans une caméra, micro, lumière, ordinateur. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Quels sont les messages globaux qu'on peut avoir en plus avec toute cette force ici? Waouh! L'union fait la force. Donc ici, il y a peut-être pour certains couples des demandes en mariage. Ou alors vous êtes prêts pour le grand amour. Hein. Il y a vraiment une alliance qui se fait. Soit au niveau pro, soit au niveau sentimental. Là. Mais pour moi, c'est clairement une demande de mariage. Une demande de fiançailles. Une présentation aux parents. C'est ça. Dans très peu de temps. Hein. C'est quelque chose vraiment, ouais, qui va vous bousculer, on voit. Hein. Pour moi, il y a une demande en mariage, une demande de fiançailles ici. Il y a un homme qui attend sa bien-aimée. Donc ça peut être à l'inverse également, hein, mais on voit que c'est quelque chose qui va vous bousculer, qui va vous déboussoler. Mais c'est beau. Au niveau pro, niveau professionnel, on a coupé avec le passé. Ici, on a tiré un trait sur le passé. Ça a mis du temps, hein. Mais ça y est. Il était temps. Vous avez coupé au niveau du travail. Peut-être que justement, voilà, pour démarrer quelque chose d'autre, ou en tout cas, il y avait des choses à laisser tomber au niveau professionnel ici. On peut parler aussi de récolte. Le fait de récolter ce que vous avez semé. Vous avez coupé avec... vous avez arrêté de vous auto-saboter. Voilà, maintenant, voilà, vous sortez d'une période difficile. Peut-être qu'il y a eu de nombreux passages difficiles jusqu'ici. Il y a peut-être aussi l'idée d'un auto-sabotage qu'il y a eu dans le passé qui se termine. Donc c'est pas mal au niveau professionnel. On arrête de se faire du mal. On coupe avec tout ce qui est toxique et en lien surtout avec le passé au niveau professionnel. Au niveau de la famille,
famille, santé, pour les Capricornes, s'il vous plaît. D'accord, voilà. J'écoute les guides. Famille, santé, pour les Capricornes. Les relations également, mais pas sur ce point. Globalement. On retrouve le travail. Il y a peut-être l'idée ici d'une association ou quelqu'un qui peut vous tendre la main, qui peut vous aider. Il y a comme on disait, l'union fait la force. Encore une fois, ça ressort. Il y a peut-être l'idée aussi de travailler en couple, en association avec quelqu'un. En tout cas, il y a une main tendue, il y a une aide. La fraternité au niveau du travail. Ici, on me parle de la médecine, d'une profession libérale également. Donc peut-être une association pour travailler, quelqu'un qui peut vous aider, par exemple, à monter votre entreprise. Alors ici, avec les accidents et la panne, ça concerne quoi? C'est pourquoi la panne? Ah, d'accord. On voit que le confinement, en fait, les accidents par rapport au travail, ici, là, je pense que il y a eu comme une, comment vous dire, un empêchement de déplacement. Vous voyez, vous n'avez pas pu vous déplacer comme vous voulez. Je pense que là, ça parle du confinement et on parle de cadeaux. Donc, je pense que ce confinement a fait que vous avez remis en question votre façon de travailler. Peut-être que justement, c'est grâce à ce confinement que vous avez décidé de créer votre entreprise. En tout cas, on voit que les blocages au niveau des déplacements sont un cadeau par rapport à votre entreprise ici, voire même de votre... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça en fait. Il y a une élévation, une réussite au niveau de vos pensées. Il y a vraiment une élévation spirituelle, mais aussi matérielle ici. Il y a une stabilité de l'emploi, une réussite. Quelque chose qui va vraiment vous élever, qui va vous faire du bien au mental. Avec la pensée, ça peut être également le fait de penser à une association. Hein. On retrouve la force, le courage et l'énergie. Vous voyez, hein? Donc, on n'aura pas plus d'informations, je pense. C'est vraiment ça. Hein. Vous avez peut-être, comment dire, fait des démarches pour monter votre entreprise. Il y a certainement une personne qui va vous aider. Ou alors, tout simplement, si vous travaillez dans le même domaine, peut-être qu'il y a l'idée d'une association ou quelque chose comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, eh ben, allez voir sur les guidances de vos signes lunaires ascendants. Si ça ne vous parle toujours pas, eh ben, peut-être ce sera pour la prochaine fois. Alors, on en est où? On va faire le point un petit peu plus précisément sur la vie sentimentale. Allez, on y va pour les Capricornes qui sont en couple. Capricorne en couple pour ce mois de juin. Quels sont les messages? Oulala, oulala. Il y a beaucoup de cartes. Ah. Alors, attendez. On me parle d'il y a 2 mois. Dans votre passé sentimental, ici, pour les couples, on voit que peut-être vous étiez en relation avec une personne qui n'allait pas au fond des choses. Une relation superficielle, pour qui il y a eu un coup de foudre au niveau des couples ici. Ça date, ouais, vous êtes en couple, il y a eu un coup de foudre, certainement avec une personne
superficielle. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, j'en suis consciente. Ah, il y a eu une pause. Certainement une pause. On avait l'ermite tout à l'heure, besoin de réfléchir par rapport à notre relation. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est pas la bonne personne avec qui vous êtes, que c'est une personne qui va pas assez au, au fond dans la relation. Et pour certains autres, on avait l'amour véritable. Donc je pense que... alors il y a soit des personnes qui se rendent compte qu'ils ne sont pas avec la bonne personne et qui ont besoin justement de ce break, de ce temps d'arrêt. Et pour les couples pour qui tout va bien, je pense que bien... Je pense que bien, il y a beaucoup d'amour, parce qu'avec la force, déjà, on avait l'épanouissement. Ouais. Pour les célibataires, les cartes. Pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. J'attends de nouveaux oracles pour vous faire des guidances sentimentales plus poussées au niveau des flammes jumelles et d'âmes sœurs. J'ai que celui-ci. Alors, pour les célibataires, pardon, on parle de nouveaux projets. Ouais, de naissance. On parle aussi de grossesse pour certains. On parle de succès, que tous les espoirs sont permis. Nouvelle rencontre, nouveau projet peut-être à deux. On a peut-être justement envie d'officialiser la relation, la rencontre récente peut-être. En tout cas, on a aussi peut-être envie de nouveaux projets, pas forcément sentimental. Waouh, on voit une rencontre, un coup de foudre amoureux après une séparation, après une relation instable. Il y a eu peut-être une période de crise, une crise par rapport à une relation instable. Ici, on a peut-être envie de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Et on nous parle de coup de foudre, hein, que vous allez recevoir des messages. Cependant, prenez votre temps. On vous dit de faire attention et de vous méfier tout de même. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour ne pas être blessé. Prenez votre temps. Voilà, voilà. Allez, on va terminer cette guidance avec une carte oracle des portes de l'âme. Ensuite, je prendrai l'oracle des fées et le petit oracle des elfes. Très belle guidance. J'adore. Ah, de toute façon, j'adore les cartes. C'est très parlant. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de juin, quel est le message à retenir ? Pour l'âme des Capricornes. Allez, je vais choisir. Je coupe. Ah. Waouh, le sage. Ah, bah, comme je vous disais tout à l'heure, les Capricornes sont des sages. Sont des vieilles âmes. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. C'est très beau et ça boucle bien. Ça boucle bien Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez revoir les cartes. Hop. Allez, un petit message des fées pour les Capricornes également. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Nouveau domicile fixe, professionnel. Nouveau démarrage. Enfant.
La relation que vous avez avec les enfants fait partie de votre but de vie. Ah, bah peut-être que vous avez décidé de déménager par rapport à vos enfants ou tout simplement vous avez besoin de vous installer parce que vous désirez un enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Waouh! Petit message des elfes. Oh, mon cher Capricorne. Voilà. Au-dessus de toi, fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Eh bien, dis donc, ça termine sur un véritable succès et la victoire. Je vous souhaite un excellent mois de juin, les Capricornes. Je suis ravie de votre guidance qui est magnifique. Je vous retrouve très très bientôt pour les autres signes, pour les autres tirages, pour le tirage de la pleine lune du 5 juin. Je vous retrouve très très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je nous aime. Bisous bisous.